tu as réussi, tu as construit quelque chose de réel, plusieurs projets, plusieurs structures, une expertise reconnue dans ton domaine. Les gens viennent te chercher pour tes conseils, pour tes décisions, pour ta vision. Alors sur le papier, tout est là. Et pourtant, il y a cette phrase que tu n'oses pas dire à voix haute. J'ai l'impression de ne pas être encore à ma vraie place. Si cette phrase résonne, reste, cet épisode est fait pour toi. Je m'appelle Raphaël Bourguin, je suis mentor en psychologie du leadership féminin et aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose que très peu de personnes nomment clairement. Alors, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est pas le manque de confiance, c'est pas le plafond de verre, c'est quelque chose de plus profond, plus subtil et pourtant beaucoup plus courant que tu ne le crois. Je veux qu'on parle de l'écart. L'écart entre qui tu es vraiment et ce que tu laisses voir au monde. Laisse-moi te décrire une femme. Elle a entre 45 et 50 ans. Elle a fondé, elle dirige plusieurs structures simultanément. Elle gère des équipes, elle gère des partenaires, elle gère des projets. Elle a une trajectoire qui est impressionnante sur le papier et elle l'a encore plus dans la réalité. Elle pense en système, elle a une vision, elle voit des connexions que les autres ne voient pas, elle anticipe, elle stratégise naturellement, même dans une conversation informelle. Elle est exigeante et elle est d'abord exigeante avec elle-même et ensuite avec son entourage parce qu'elle ne supporte pas la médiocrité, elle ne supporte pas les demi-mesures, elle ne supporte pas les gens qui n'assument pas leur niveau. Et quand elle entre dans une pièce, les gens l'écoutent, même si elle n'a pas encore pris toute la place qui lui revient. Maintenant, laisse-moi te décrire une autre femme. Elle est plus jeune, ok. Elle a moins de choses construites, ok. Elle a moins de preuves, moins d'années derrière elle, mais elle occupe toute sa place. Elle parle de ce qu'elle fait avec clarté, avec assurance, sans s'excuser. Quand on lui demande ce qu'elle fait, elle le dit directement, depuis sa hauteur et à la hauteur de ce qu'elle est. Et autour d'elle, les gens lui envoient exactement les clients, les opportunités, les cercles qui correspondent à ce qu'elle projette. Ces deux femmes, tu les as peut-être déjà rencontrées, ou tu es peut-être les deux à la fois selon les jours. Et c'est ça l'écart. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est pas un manque de travail, c'est pas un manque de talent. C'est un écart entre son identité réelle et l'identité qu'elle laisse voir. C'est un écart entre son niveau et l'environnement dans lequel elle évolue. C'est un écart entre sa vision intérieure et sa réalité extérieure. Et cet écart, il a un coût. Il a même un coût énorme, dont on ne parle jamais assez. Ce que j'observe, et je l'observe depuis des années dans mon travail, c'est que les femmes qui ont le plus prouvé sont celles qui se montrent le moins à la hauteur de ce qu'elles sont vraiment. Et elles se sentent seules. Elles sont entourées, ok. Elles sont reconnues, ok. Elles sont sollicitées constamment, on est d'accord. Et pourtant, elles se sentent seules parce que personne autour d'elles ne joue vraiment au même niveau. Personne ne comprend l'amplitude de ce qu'elles construisent. Et elles se retrouvent à expliquer, à surexpliquer, à justifier, à simplifier pour être comprises. Et quand vient le moment de se montrer, sur les réseaux, en public, dans leur positionnement, il y a quelque chose qui bloque, même si c'est infime. Et ces femmes ne veulent pas paraître prétentieuses. Elles ne veulent pas non plus sembler fausses, alors elles restent en retrait. Et elles se montrent au-dessous de ce qu'elles sont. Pas par manque de confiance, par manque d'un espace juste pour s'incarner. Et je vais te dire quelque chose que très peu de gens osent dire. Cet écart, tu l'as créé toi-même. Alors pas consciemment, pas par faiblesse, mais tu l'as créé. Et voilà pourquoi, à un moment dans ta trajectoire, tu as appris que briller trop fort crée de la résistance. Que prendre toute ta place dérange. Que nommer ton niveau intimide ou isole. Alors tu as développé un réflexe de protection. Tu as commencé à dire j'ai une petite entreprise. Alors tu diriges plusieurs entreprises. Tu as commencé à dire je fais un peu de conseil. Alors tu es une référence dans ton domaine. Tu as commencé à minimiser, à te réduire, à t'adapter vers le bas pour ne pas déranger. Et ok, ce réflexe, il a marché. Il t'a protégé, il t'a permis d'avancer sans créer trop de friction autour de toi. Mais aujourd'hui, ce même réflexe, il te coûte quelque chose. Il te coûte
ta visibilité réelle, il te coûte les opportunités qui correspondent à ton niveau, il te coûte les relations, les cercles, les environnements qui seraient vraiment à ta hauteur. Et surtout, il te coûte quelque chose d'inestimable. Il te coûte la permission d'exister réellement, pleinement. Alors maintenant, je compare de quelque chose de plus profond. Parce que la minimisation, c'est visible et on peut la travailler. Mais il y a une autre raison pour laquelle cet écart existe, une raison que peu de femmes voient, et c'est ça qui m'intéresse réellement. Parce que tant que tu regardes l'identité d'hier, tu ne peux pas occuper le niveau de demain. Imagine une femme qui a passé 10 ans à se battre pour être prise au sérieux. 10 ans. 10 ans à travailler 2 fois plus que les autres. 10 ans à surlivrer. 10 ans à surexpliquer. 10 ans à surjustifier pour mériter sa place. Alors elle a réussi. Elle a prouvé. Il n'y a personne qui peut lui enlever ce qu'elle a construit. Mais intérieurement, elle fonctionne encore comme celle qui doit prouver. C'est le genre de femme qui arrive en réunion avec 10 fichiers trop qu'elle a fait toute la nuit. Elle envoie des mails avec trop d'explications, alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est ce genre de femme qui baisse son tarif avant même qu'on lui le demande. Et c'est pas parce qu'elle a un manque de légitimité, mais parce qu'elle porte encore l'identité de la femme qu'elle était avant, quand tout ça était nécessaire. Et c'est comme si tu portais des vêtements d'une ancienne version de toi, des vêtements qui ne te vont plus et qui ne reflètent pas non plus qui t'es. Mais tu les portes quand même parce qu'ils sont familiers, parce que tu as l'habitude de fonctionner dedans. Et parce qu'au final, changer, ça veut dire admettre que tu as changé. Et ça fait peur. Et on ne se transforme pas en décidant de changer. On se transforme en acceptant de ne plus être celle qu'on a été. Et d'une certaine manière, c'est un deuil. C'est pas une motivation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première chose, c'est de voir l'écart. Mais vraiment le voir. Pas l'analyser, pas justifier, mais le voir. Alors, je vais te poser 3 questions. Et je t'invite à y répondre honnêtement. La première question, c'est comment tu te présentes quand quelqu'un te demande ce que tu fais? Et est-ce que cette présentation est à la hauteur de ce que tu construis réellement? La deuxième question, c'est est-ce que l'image que tu projettes au monde, sur tes réseaux, dans tes prises de parole, dans ta façon de te montrer, est-ce qu'elle correspond à qui tu es vraiment? Ou est-ce qu'elle est en dessous? Et la troisième question, c'est quand tu imagines la femme que tu es capable d'être, pleinement, sans filtre, est-ce qu'elle ressemble à ce que tu montres aujourd'hui? Alors, si tu as répondu non à l'une de ces questions, tu as vu l'écart. Et voir l'écart, c'est déjà quelque chose d'énorme. Parce que la plupart des femmes passent des années à le sentir sans jamais oser le regarder en face. La deuxième chose, c'est de comprendre que combler cet écart n'est pas un travail de stratégie. C'est pas une question de personal branding, c'est pas une question de visibilité, c'est pas une question de communication, c'est un travail d'identité. Parce que le niveau extérieur, c'est toujours l'état intérieur. Et ça, c'est toujours comme ça. Ce que tu projettes, ton environnement le reflète. Ce que tu incarnes, tu l'attires. Ce que tu es à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, même quand tu crois le cacher. Et c'est pour ça que changer de stratégie sans changer d'identité, bah, ça ne tient pas. Alors ça peut marcher à court terme, mais il y a forcément un moment où ça va s'effondrer parce que la structure intérieure n'est pas encore prête à porter le nouveau niveau. Et la troisième chose, la plus importante, c'est que tu as la permission. Tu as la permission d'exister pleinement, de prendre toute ta place, de te montrer à la hauteur de ce que tu as vraiment construit. Tu as la permission de nommer ton niveau sans t'excuser, de t'entourer des personnes qui comprennent l'amplitude de ce que tu portes. Et cette permission, personne ne peut te la donner. Pas un programme, pas un cercle de... Même pas moi. Parce qu'elle vient de toi. Et elle commence par une décision, la décision de ne plus jouer en dessous de ton niveau. Alors concrètement, cette semaine, ça peut ressembler à quelque chose de très 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 simple. La prochaine fois qu'on te demande ce que tu fais, tu minimises pas. Tu prends 2 secondes et tu réponds depuis ton niveau réel.
Et ça, c'est pas de l'arrogance, c'est de la justesse. Alors, c'est OK, c'est un petit acte, mais chaque fois que tu fais ça, tu envoies un signal à ton propre cerveau, le signal que tu t'autorises à occuper ce que tu es réellement. Et ça change quelque chose de beaucoup plus profond. Ça change quelque chose qui va devenir irréversible. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu ressens, cette impression de ne pas être encore à ta vraie place, c'est pas un signe que tu n'es pas assez, c'est un signe que tu es prête. Prête pour le prochain niveau, prête pour ce travail en profondeur. Dans les prochains épisodes de cette série, on va aller plus loin. On va parler du réflexe de minimisation et comment l'arrêter définitivement. On va parler de l'identité que tu n'oses pas encore assumer, de ces cycles où tout va bien, tu es à fond et bam, tu redescends. On va parler de tout ce qu'il faut abandonner pour occuper ton niveau réel et de ce que ça veut vraiment dire être une femme souveraine. Alors, pas en tant que concept, mais comme état vécu. Mais avant que tu passes à la suite, il y a quelque chose que je veux t'offrir. J'ai enregistré un épisode offert, il s'appelle Ce n'est pas toi le problème. C'est mon histoire personnelle, d'où vient ce travail, pourquoi je le fais et pourquoi je suis légitime à le transmettre. Parce que derrière la doctrine, il y a une femme et cette femme a traversé exactement ce que toi, tu vis, ce dont on parle ici. J'ai traversé l'adoption, j'ai traversé le sentiment de ne pas être à ma place, j'ai traversé les années à me réduire jusqu'au jour où tout a basculé. Et cet épisode, il te donnera quelque chose que les autres épisodes ne donnent pas, c'est le lien entre ton histoire et la mienne. Parce que parfois, quand on entend que quelqu'un a vécu ça, bah ça change tout. Le lien est en description et en bio sur Visionnaire au féminin. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin de l'entendre et dis-moi en commentaire quelle est la phrase qui t'a le plus touché. Je suis Raphaël Bourguin, mentor en psychologie du leadership féminin, fondatrice de l'institution Visionnaire au féminin et je te retrouve très vite. À très bientôt.